Ce soir, vous allez le voir, une troublante affaire dans laquelle on retrouve deux agents de DGSE sous les verrous, un commanditaire présumé d'assassinat interpellé il y a une semaine et une cible qui a échappé à la mort grâce à la vigilance d'un voisin. Récit signé Éric Pelletier et Violaine Verbougou. Dans ce quartier paisible des bords de Marne à Créteil, un matin de juillet dernier, ce riverain venu déposer son fils à la crèche se retrouve sans le savoir au cœur d'un roman d'espionnage. J'ai vu une Clio qui était garée là dans l'angle de la rue. Et une personne, quand elle m'a vu, elle a fait comme si qu'elle dormait. L'autre, il a baissé la tête avec une capuche. L'autre, il avait une casquette. Arrivé au bout de la rue, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, sur le passage Pépon-Pub, là, à ce niveau-là. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, ça fait la police. En arrivant sur place, les policiers constatent que la Clio noire est équipée d'une fausse plaque d'immatriculation. Sur les suspects, ils trouvent 2 couteaux de l'armée française et dans un sac, un pistolet 9 mm chargé. En garde à vue à la brigade criminelle, les 2 hommes font un aveu troublant. Ils sont militaires et appartiennent au service secret français, leur nom de code, Dagomar et Adélard. Qui est votre hiérarchie, leur demande alors l'enquêteur. C'est la DGSE. Dagomar et Adélard révèlent travailler sur cette base sensible de la DGSE dont ils assurent la sécurité. Leur mission, disent-ils, assassiner une femme qui travaillerait pour le Mossad, les services secrets israéliens. Une cible qu'ils surveillaient nuit et jour depuis plusieurs semaines. Ils avaient même posé une balise GPS sous sa voiture. Cette femme, sous le choc, a depuis quitté la région parisienne et nous reçoit dans un discret appartement quelque part dans le sud de la France. Marie-Hélène Dini, 54 ans, est coach en entreprise. Lorsque les policiers lui apprennent qu'elle vient d'échapper à la mort, elle n'arrive pas à le croire. Dans ma tête, ça a été il faut absolument que je me cache, que personne ne sache où je suis, donc j'ai coupé mon téléphone. Et pendant plusieurs jours, j'ai changé régulièrement d'endroit, de logement, j'ai dit à personne, même pas à mes enfants, où j'étais. Marie-Hélène Dini n'a aucun lien avec le Mossad. Cette femme sans histoire s'est longtemps demandé qui voulait la tuer et pourquoi. Après 6 mois d'impasse, les enquêteurs ont enfin la réponse avec les confidences de la femme d'un 3e membre du commando. Le commanditaire présumé est ainsi identifié. C'est lui aussi un coach en entreprise, un concurrent de Marie-Hélène Dini. En garde à vue, il avoue avoir voulu la faire éliminer car elle voulait réglementer la profession. Un règlement de compte privé, un contrat pour tuer, noué dans une loge de francs-maçons de région parisienne que fréquentaient plusieurs suspects. Cette loge était-elle un lieu de rencontre pour de futures actions criminelles? Auditionné il y a quelques jours, l'un des suspects révèle que ce n'était pas leur première opération. Un seul assassinat a abouti. Cela se passait dans le milieu automobile. Ce mort, les policiers l'ont identifié. Laurent Pasquali, un ex-coureur des 24 heures du Mans, endetté, dont le corps a été retrouvé dans une forêt en 2019. À la lumière de ce dossier, d'autres affaires se dessinent. Incendie volontaire, passage à tabac et même une tentative de meurtre sur un syndicaliste. Une affaire hors norme pour Marie-Hélène Dini. Ça a l'air d'être tellement tentaculaire que, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres personnes qui sont dehors, en liberté? Les suspects sont en détention. La DGSE évoque des électrons libres. Cette affaire que les enquêteurs ont baptisée les légendes commence à peine à livrer ses secrets.